Nous ne sommes pas appelés à nous engager. C'est simplement une action orientée vers la médiocrité. Donc une action stérile qui n'a rien à voir avec les 4 dimensions de l'action. Et je le cite, c'est sa citation-là. Il dit: l'université distribue un savoir formaliste qui pousse au dogmatisme idéologique ou par réaction à l'ironie stérile. Les éducateurs spirituels mènent trop souvent la formation morale vers le scrupule et le cas de conscience au lieu de la conduire au culte de la décision. Tout ce climat est à modifier si l'on veut plus voir au plan de l'action les intellectuels donner l'exemple de l'aveuglement et les consciencieux de la lâcheté. Donc nous devons cultiver le culte de la décision dans l'éducation. Et la 4e condition, nous avons pris cela de Gunther Anders dans l'obsolescence de l'homme. Anders, c'est le premier époux de Hannah Arendt, et il fut disciple de Heidegger. Et donc dans son ouvrage L'obsolescence de l'homme, il dit que l'homme est obsolète aujourd'hui à cause de l'éducation qu'on lui donne. L'homme est obsolète, périmé. Pourquoi? Il y a un texte que j'ai pris, c'est un peu long, je vais vous lire. Je n'ai pas modifié quoi que ce soit, parce qu'il a commenté un ouvrage, un roman de science-fiction d'un auteur du nom de Aldous Huxley. Le roman en anglais c'est Brave New World, le meilleur des mondes en français. Vous pouvez trouver la version numérique. Il a commenté cet ouvrage en donnant cette idée qui s'applique aujourd'hui, qu'on constate aujourd'hui. C'est ce que je dis, la 4e condition consiste à combattre l'obsolescence de l'homme par la culture de la philosophie, c'est-à-dire par un regain d'intérêt à philosopher. Nous devons avoir un intérêt à philosopher. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'éducation qu'on nous donne s'inscrit dans ce texte. Il dit: pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Voilà comment les méthodes qu'on doit utiliser aujourd'hui, que c'est ce qu'on utilise. Et quand vous lisez Brave New World, vous allez comprendre clairement ce que cela dit. Il suffit de créer un conditionnement collectif. Donc si nous voulons penser et agir à la fois, il faut combattre le conditionnement collectif. Parce qu'il dit qu'il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendrait même plus à l'esprit des hommes. Je continue la citation. L'idéal sera de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, il faut parler seulement d'insertion professionnelle et c'est une manière de poursuivre le conditionnement en réduisant d'une manière drastique l'éducation. Et il dit un individu inculte, c'est-à-dire un individu qui ne pense que insertion professionnelle, qui oublie la question de l'être, c'est un individu inculte qui n'a pas un horizon de pensée limité. Et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. C'est les choses en couleur, c'est moi qui l'ai souligné. Il dit que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Je continue la citation, c'est de lui. Surtout pas de philosophie. Surtout pas de philosophie. Il faut faire en sorte que la philosophie n'existe plus. Et c'est étonnant que les philosophes qui sont supposés combattre cet esprit qui conduit à l'obsolescence de l'homme, parfois ce sont les philosophes eux-mêmes qui encouragent à ne plus faire la philosophie. Et c'est ça l'éducation dont parle Gunther Anders. Il dit cette éducation consiste surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. Il faut persuader les gens, il faut convaincre les gens, il ne faut pas utiliser la violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattants
toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon dans un bavardage et une musique incessante d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Et comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. La sexualité. Et si vous lisez ce texte par rapport à nos sociétés, vous comprenez réellement ce qui se passe aujourd'hui. Il dit en général, je continue la citation parce que j'ai trouvé ce texte et je n'ai pas cherché à commenter parce que c'est juste une conférence, une présentation. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée. Tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée. La philosophie nous apporte des valeurs élevées. Il faut tourner ça en dérision. D'entretenir une constante apologie et de la légèreté, de sorte que l'aphorie de la publicité devient le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Il dit le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. Voilà la seule peur que les gens, si j'ose, je parle, on va m'exclure du système et donc je ne peux plus avoir accès aux conditions nécessaires au bonheur. Je continue et je crois que c'est la fin du test. Il est l'homme de masse, ainsi produit. Ça veut dire qu'on produit même les intellectuels à rentrer dans la classe des masses. Ils ne sont plus des gens qui pensent, mais des gens qui ne visent qu'au conditionnement matériel. Et l'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un veau. Il n'est plus un humain, il ne pense plus. Il n'est qu'un veau et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Et en tant que des êtres humains, si nous voulons vraiment penser, agir, il faut combattre cet esprit d'obsolescence de l'homme. Et toute doctrine mettra en cause le système. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste. Et ceux qui la soutiennent devraient ensuite être traités comme tels. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif. Parce qu'il est déjà subversif, il est facile de le corrompre. Comment? Il suffit de lui proposer de l'argent ou du pouvoir, et puis c'est fini. Voilà ce que Anders nous dit. Il décrit ce qui caractérise l'obsolescence de l'homme. Par conséquent, si nous voulons penser, agir, nous devons combattre cet esprit-là. Nous devons combattre donc l'obsolescence de l'homme par la culture de la philosophie, c'est-à-dire par un regain d'intérêt de la philosophie. Alors, pour conclure, je dirais que penser, selon Heidegger, c'est être, et selon Emmanuel Mounier, être, c'est s'engager, c'est-à-dire s'engager, c'est agir. Et Mounier dit, agir, c'est se libérer. Il dit car l'action suppose la liberté. Agir, c'est se libérer. Et donc, nous disons que se libérer, donc, c'est penser. Se libérer, c'est penser. Si se libérer, c'est penser, c'est dire autrement que celui qui ne se libère pas ne pense pas. Et celui qui ne pense pas n'est pas libre. Sinon, il est esclave. Il est prisonnier des préjugés de la tyrannie.